Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là dans le cadre de Mishokem Ministries pour continuer notre message. Le thème de l'année, l'apparition et la visitation de Dieu. Nous étions dans notre texte de base dans le livre de Luc au chapitre 7, du 11e au 16e verset. Nous continuons, on a des sous-thèmes. La fois passée, c'était près de la porte et aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Il toucha le cercueil ». Ça, c'est au verset 14. Luc chapitre 7, verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Là, on parle de Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire, nous connaissons l'histoire de la veuve de Naïn qui avait perdu son mari et après, elle a perdu plutôt son fils. Et les jours où on allait pour enterrer son fils, la Bible dit que lorsque Christ est arrivé près de la porte, on avait expliqué la porte qui est le symbole de notre cœur. Dans les livres d'Apocalypse, Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous avons expliqué, c'est spirituel, la porte, c'est le cœur de l'homme. Et Christ a opéré ces miracles lorsqu'il était arrivé à la porte de la ville de Naïn. C'est à la porte où nous avons dit qu'il y a le miracle. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a le miracle, parce que la foi, c'est dans le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, la Bible dit que lorsque Jésus a vu la femme, la Bible dit, il était émis de compassion. Et il dit à la femme, ne pleure pas. La Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Il toucha le cercueil. Christ n'a pas touché l'enfant, mais la Bible dit, il toucha le cercueil. C'est quoi le cercueil? Le cercueil, c'est là où on avait mis l'enfant et on a fermé. Beaucoup de gens vivent physiquement, mais ils sont dans des cercueils, dans des endroits où les hommes ont fabriqué. Ce n'est pas l'enfant qui a fabriqué le cercueil. Ils ont fabriqué le cercueil, ils ont mis l'enfant dedans, ils ont mis sa vie dedans et ils ont fermé et ils allaient pour enterrer sa vie, pour mettre fin en fait à sa vie sur terre. Et beaucoup de gens vivent des situations comme ça. Et on a pris dans le monde des ténèbres leur vie et on a mis dans une bouteille, on a mis dans une boîte, on a mis dans une cercueil, on a mis dans une prison spirituelle, et l'homme vit physiquement, mais spirituellement, il est dans quelque chose qu'on a mis sa vie dedans. Il vit dans quelque chose spirituel. Et la Bible dit, Christ s'approcha et il toucha le cercueil. Et ce soir, aujourd'hui, voulais-je dire, Dieu, Christ va toucher le cercueil. Christ va toucher là où on a mis ta vie, là où on a déposé ta vie. Je ne sais pas là où on a mis ta vie. C'est dans une bouteille pour que tu ne progresses pas, pour que tu ne puisses pas aller de l'avant, pour que ta vie n'avance pas. Cet enfant était dans le cercueil et on le portait. Et la Bible dit, Christ s'approcha et il toucha le cercueil et ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Ça, c'est la première réaction quand Christ a touché le cercueil. Ceux qui portaient l'enfant s'arrêtèrent. Quand Christ va toucher ceux qui t'a mené quelque part dans le malheur, ceux qui t'a mené quelque part dans les cimetières, ceux qui t'a mené quelque part, ceux qui ont mené ta vie quelque part vont s'arrêter. Ça, c'est la première chose qui va se passer. Avant même que Jésus dise à ce jeune homme, lève-toi, la Bible dit que ceux qui portaient les cercueils s'arrêtèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est quelque part. Les choses spirituelles existent. Le monde spirituel existe. Il y a des gens qui ne croyaient pas aux choses des ténèbres. Il y a des gens qui ne croient pas aux choses spirituelles, au monde spirituel, au monde des ténèbres, alors que Christ lui-même, notre maître, malgré
sa divinité, il a été tenté par le diable. Nous connaissons l'histoire. Le diable n'a pas eu peur d'approcher Jésus, de le tenter. À combien plus forte raison, toi et moi, nous avons seulement Christ en nous. Nous ne sommes pas plus que Christ. Mais il a tenté Christ, il a tenté Adam. Ève dans les jardins d'Éden, c'est ce qu'il continue à faire, à nous tenter. Le diable existe. Mais là, la vie de l'enfant était dans le cercueil. Où est-ce qu'on a mis ta vie? Dans une bouteille, dans une boîte, dans une prison spirituelle. Christ connaît les réalités de ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, la Bible dit un jour, il est entré dans le temple, dans les 4:18, et il prit le rouleau. Il ouvra là où on a écrit dans les livres d'Ésaïe. Il commençait à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, les recouvrements de vie aux aveugles, pour rendre libre les prisonniers. Ça, c'est Christ qui a dit dans Luc 4:18. Et si vous continuez, et c'est aussi dans les livres d'Ésaïe, et pour rendre libres les prisonniers, dans les livres d'Ésaïe, on a dit libre les prisonniers. J'aime ça, parce qu'il y a des prisonniers, des gens qu'on a mis quelque part, dans une bouteille, dans une boîte, dans une marmite, je ne sais pas moi, dans le cercueil, spirituellement, par les sorciers, par les occultistes, par les magiciens, par tous ces gens qui pratiquent le ténèbre dans la famille. Ils ont mis ces gens-là quelque part. Ils ont mis leur mariage quelque part. Tout un quartier où les jeunes filles ne se marient pas. Tout un quartier, toute une famille où les gens ne progressent pas. Parce qu'ils sont quelque part. On les a mis quelque part. Mais Christ est venu aujourd'hui pour toucher, parce que nous sommes dans l'année d'apparition et de visitation. Nous connaissons la fin de l'histoire, de cette histoire où on a dit Dieu, les grands prophètes apparus parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est ça même un grand thème de l'année. Mais nous avons des sous-thèmes, comme nous disons, et aujourd'hui, il touche à le cercueil. Et Christ est venu, je suis venu te dire que Christ s'approche de toi cette année pour qu'il touche le cercueil. La Bible dit, le Seigneur, il s'approcha et il toucha avec sa main. Quand la Bible dit, il toucha, c'est avec sa main. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, la Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Il toucha avec sa main. Il s'approcha. Dieu s'approche de toi. Dieu s'approche de toi. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. La Bible dit, approchez-vous de moi. Tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Il dit, cherchez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut que cette année, tu t'approches de Dieu et Dieu s'approchera de toi. La Bible dit, il s'approcha et il toucha le cercueil. Lorsqu'il toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va arrêter les sorciers de ta famille. Dieu va arrêter les magiciens de ta famille. Dieu va arrêter tous ces gens de ténèbres qui t'amener quelque part, et Dieu va toucher la bouteille. Dieu va toucher, et tous ces processus-là de maladie dans ton corps. Ils ont mis la maladie dans ton corps, ils ont mis des choses dans ta vie et tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Parce que tu es limité dans cette bouteille, dans cette boîte-là, dans cette marmite. Tu es limité dans les cercueils. Parce que le cercueil, là, c'est ces quatre coins-là. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer spirituellement. Physiquement, tu fais beaucoup d'efforts. Tu sors pour aller chercher, tu travailles, tu fais le commerce, tu fais les affaires, rien ne marche parce que tout est dans cette boîte-là. Ta vie est dans cette boîte. Il n'y a que Christ qui peut toucher la boîte. Il n'y a que Christ qui peut toucher la bouteille. Il n'y a que Christ qui peut toucher les cercueils pour te faire sortir de là. Et par sa main, il va toucher le cercueil cette année et par sa bouche, il va parler. Il dit, jeune homme, lève-toi. Avant même qu'il parle, il doit commencer par toucher les cercueils pour que ce qui t'a amené
pour qu'il s'arrête. Voilà le plan de Dieu pour toi cette année. Crois à la parole de Dieu. Il a touché, bien-aimé. Lorsque Dieu touche, les choses s'arrêtent. Lorsqu'il y a contact entre toi et Christ, les choses s'arrêtent, s'arrêtèrent. J'aime aussi la femme. Quand Jésus n'a pas eu la pensée de toucher cette femme qui avait la perte de sang, et c'est plutôt la femme qui a eu la pensée d'aller toucher Jésus. Elle dit dans son cœur, la Bible dit, elle disait en elle-même, si je puis toucher seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit, lorsqu'elle toucha le pan de vêtements du Seigneur, la perte de sang s'arrêta. Et la Bible dit ici, lorsque Christ a touché le cercueil, ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. J'aime ça. Lorsque Christ n'a pas la pensée de te toucher, alors toi tu dois t'élever pour aller toucher Christ. Un de deux. Soit il s'élève, il te touche, soit toi tu t'élèves pour le toucher. Et cette femme-là avait la foi, elle s'est levée et malgré les douleurs, malgré la perte de sang, c'était une maladie de honte, mais elle n'a pas regardé la honte. Elle a regardé plutôt le Seigneur, elle n'a pas regardé la foule, elle s'est levée, elle est allée toucher le vêtement du Seigneur et la perte de sang s'arrêta. Cette année, si Dieu ne se lève pas pour te toucher, toi, lève-toi pour aller le toucher. Parce que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui arrachent même des fois le miracle. Cette femme-là était une femme violente. Elle a fait la violence pour aller toucher, pour arriver là où était Christ. Ce n'était pas facile de percer la foule, de percer la ceinture des disciples, des apôtres qui entouraient Jésus. Cette femme-là a percé la foule, cette femme-là a percé la ceinture des disciples, la ceinture de sécurité, si je peux l'appeler, pour elle arrive là où était Jésus. Bien-aimé, beaucoup de gens s'amusent avec leur vie. Tu grandis, l'âge avance, les choses n'avance pas, tu es là assis, tu te plains. Non, ne te plains pas. La vie, on ne fait pas de cadeaux sur la terre. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Dans la vie, tu dois t'élever, tu dois faire violence, tu dois bouger les choses pour que les choses changent. Si tu ne t'élèves pas, si tu ne vas pas comme cette femme-là pour aller toucher, si Dieu ne descend pas pour te toucher, alors toi, lève-toi pour aller toucher Jésus. J'ai dit, le thème, il toucha le cercueil. Mais dans l'autre sens, comme j'ai dit, s'il ne se lève pas pour toucher ton cercueil, pour toucher ta boîte, là où tu es enfermé, la bouteille là où tu es enfermé par les ténèbres de ta famille, alors toi lève-toi, va toucher Christ, va toucher comme cette femme-là, tu vas toucher physiquement et les choses vont changer. Tu peux changer les choses. Cette année 2023, tu peux changer si tu te lèves seulement. Malheur au paresseux. La Bible dit dans le livre de Proverbes, paresseux, va voir la fourmi. Lève-toi, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra comme l'horreur. Un peu seulement. La Bible ne dit pas beaucoup. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi, va toucher le pan de vêtements du Seigneur. Si lui ne vient pas te toucher, va le toucher. Lorsqu'il toucha, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. Et lorsque Christ toucha le cercueil, c'est qu'il le portait s'arrêtèrent. Vous voyez comment les choses se passent dans le monde spirituel. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michel Kaïbe, le plus petit de tous les apôtres. J'ai dit, Christ s'est levé pour te toucher. Christ s'est levé pour commencer à toucher ta vie, à toucher le cercueil. Et si tu ne vois pas les choses changer, lève-toi, fais violence, va toucher Christ. Et ces choses-là vont s'arrêter. La maladie va s'arrêter, la pauvreté va s'arrêter, la médiocrité va s'arrêter, le chômage va s'arrêter, le célibat va s'arrêter, la stérilité va s'arrêter. Tout vont s'arrêter lorsque tu vas toucher le Seigneur Jésus. Ou lorsque Christ s'élèvera pour te toucher. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, que Dieu touche votre vie. Là où tu es, que Christ touche ta vie, touche le cercueil, touche la bouteille, touche la marmite, là où on a mis tous les enfants dans la famille pour qu'ils ne progressent pas, que cette marmite-là
soient touchés par le Seigneur. Et ceux qui font ces choses, il faut que ces choses-là s'arrêtent dans votre famille. Finis ces choses-là par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te touche, que sa main puissante te touche là où tu es, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique. Que la bénédiction de Dieu te localise et que la main de Dieu te touche. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kaembe, le plus petit de tous les apôtres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.